lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Beaucoup de gens ont vu votre chute. Et j'ai dit à votre époux que beaucoup de témoins sont prêts à témoigner de ce que cette furie vous a fait. Pardon, mais une personne qui fait un truc pareil, elle ne doit pas être très nette dans sa tête. Oui, c'est clair. Et il a dit quoi à mon époux? Il m'a demandé si l'hôpital a des vidéos sur ce qui s'est passé. Il voulait être sûr que votre agression a été enregistrée et voir les images de cette femme en train de vous pousser pour ainsi la dénoncer. Sur ce, veuillez bien m'excuser. Avec tous ces témoins et avec les caméras, José Emilio a peur que je puisse envoyer Angélie en prison. Après avoir vérifié la valise de Monsieur Aranda avec l'argent et les bijoux, je vous demande de ne plus rien toucher pour ne pas altérer une preuve liée à sa disparition présumée. Oui, mais Mauricio avait déjà tout préparé avec l'argent et les bijoux avant de partir. Je comprends pas du tout pourquoi il s'en est allé en laissant tout. C'est justement ce qui rend sa disparition encore plus suspecte. J'étais venu enquêter sur un vol, et maintenant je me demande pourquoi Monsieur Aranda a disparu. C'est pas normal. Il s'est probablement passé quelque chose de grave et je vais le découvrir. Vous pensez que... Ne tirons pas de conclusions hâtives. Appelez-moi si un détail vous revient qui pourrait nous aider à retrouver votre mari. Je me lance dès aujourd'hui dans l'enquête sur sa disparition. D'accord. Dès que j'aurai des informations, je vous contacterai, madame. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Merci. Allez-y, je vous en prie. Et si elle avait raison? Et si quelque chose était arrivé à Mauricio? Ce qui s'est passé avec Mauricio, c'est que il s'est rendu compte que tu l'avais épousé, mais que tu n'as jamais cessé de voir mon mari. Et bien sûr, il s'est enfui. Il en a eu assez de ton hypocrisie, Christina. Parce que vous n'avez jamais cessé de vous voir. Ça suffit, stop. Arrête de dire n'importe quoi, Monica. S'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur à supporter ni ta mesquinerie, ni tes âneries. Alors, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ça suffit. Patience envers les gens qui ne me supportent pas, parce que moi, je ne compte pas changer. Tu sais quoi, Christina? Tu n'as que ce que tu mérites, la souffrance et l'abandon. Monica, stop. Il faut que tu vois les vidéos de l'hôpital, vraiment. Peut-être que ça prouvera qu'Angélie n'a pas poussé Rebecca, c'est très important. Oui, je sais. Demain, ils vont me montrer les enregistrements. J'espère vraiment aussi que ce sera suffisant pour faire taire Rebecca. D'accord, mais de toute façon, tu dois lui parler. La convaincre de ne pas porter plainte contre Angélie. Ouais, je te jure que je comprends pas ce qui se passe dans la tête de Rebecca. Elle a dépassé toutes les limites, Sébastien. J'arrive même plus à avoir une once de compassion pour elle. Je peux plus continuer avec une femme comme elle. Dès que tout sera terminé, je vais demander le divorce, parce que je veux plus d'elle dans ma vie. Et t'as raison, José Emilio. Ce n'est qu'en prenant tes distances que t'auras la paix. Non, ce sera le cas quand Angélie n'aura plus de problème. Si tu l'avais vue, elle était si inquiète, si peinée, elle avait tellement l'air angoissée dans ses yeux. Et je voulais juste l'enlacer. Lui dire que tout ira bien, mais je pouvais pas. Comment? Comment faire si Rebecca ne veut pas arrêter tout ça? Je m'inquiète de la suite. Ça m'inquiète beaucoup, Sébastien. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, José Emilio? Bien sûr, il dit qu'il me croit, qu'il ne douterait jamais de mon innocence parce qu'il me connaît, Rimena.
Il était si inquiet pour moi et je l'ai senti tellement sincère, tellement protecteur. Je sais que si ça dépendait de lui, il ferait tout pour que Rebecca abandonne sa plainte. Je sais, j'en suis persuadée. Je l'ai vu dans son regard, c'est comme s'il était déterminé à la convaincre. Oui, mais c'est le moins qu'il puisse faire. Et Renato a raison, c'est à cause de lui que tu es dans ce pétrin. Si seulement José Emilio n'avait pas joué avec Rebecca, elle ne serait pas tombée enceinte et rien de tout ça ne se serait produit. Enfin bref, pauvre homme, avoir une femme comme ça, une vraie teigne. C'est dur, mais il l'a bien cherché. Oui, mais Rimena, la vérité c'est que tout a été planifié par Rebecca dès le départ. Oui, je sais, mais il n'est pas tout blanc non plus. C'est vrai. Il a fallu qu'il tombe dans les griffes de cette femme-là. Franchement, oui, pauvre José Emilio. Ah, maintenant il en bave vraiment. Ouais. Angélie, Oui? tu sais ce que j'ai appris? Quoi? Que son père a disparu. Pour autant que je sache, il devait aller au théâtre avec Christina. Mais il n'est jamais revenu. Et ils l'ont toujours pas retrouvé. Sérieux, c'est terrible, la pauvre. Je n'ose pas imaginer ce qu'elle doit traverser. C'est sûr. Pourquoi tu me détestes autant, Monica? Dis-le-moi dans les yeux. Quel est le sacrilège si terrible que j'ai fait pour déclencher cette haine implacable que tu ressens contre moi? Tu trouves que ce n'est pas suffisant de m'avoir volé Adolfo? Oh, s'il te plaît, ça suffit, Monica. Chaque fois que tu prends la parole, c'est avec l'intention de blesser les autres. T'en as pas marre à la fin? Arrête de raconter des sornettes. Vas-y, rigole, c'est ton problème, mais Adolfo et moi, nous serions incapables d'atteindre une telle bassesse. Arrête de te faire du mal, Monica. Tu es très injuste et mesquine. Je suis mesquine parce que je dis ce que je pense. Je n'en ai plus le droit. Tu ne respectes les sentiments de personne. Au lieu de soutenir ta sœur dans un moment aussi difficile, tu t'en prends à elle. Mais bien sûr, bravo! Oh, l'avocat de la défense, le sauveur! C'est ça? Oui, très exactement. Je ne comprends même pas pourquoi tu t'intéresses soudainement autant à ce que je fais, alors qu'en ce moment, tu ne passes même plus les nuits à la maison. C'est moi qui devrais te poser des questions, Monica. Et ça ne t'est pas venu à l'esprit, tout comme Mauricio, que moi aussi je pourrais en avoir marre que tu me prennes pour une imbécile avec ma propre sœur? Ah, mon Dieu. Peut-être que ça vous arrangerait que je disparaisse. Mais vous savez quoi? Je ne vous ferai certainement pas ce plaisir. Stop, j'en ai assez entendu, Monica, stop. Non, allez, ça lâche-moi. suffit. Allez, on y va. Je ne veux pas partir. Je veux lui dire ces 4 vérités à cette traîtresse. Je t'ai dit qu'on partait. Allez, Monica. Tous tes Allez, mensonges étaient Monica. vraiment cousus de fil Monica. blanc. Je n'y ai pas cru une Allons-y. seconde. Ça suffit, lâche-moi. Allons-y. Ah, je suis pas... Tant que tu ne renonceras pas à l'alcool, je ne pourrai pas t'aider, Monica. Dieu merci, vous êtes de retour. Comment va votre fille, Rebecca? Elle récupère, Tina. Merci. Mon fils est rentré? Non, pas encore, madame. Excusez-moi. Très bien. On dirait que je suis en veine. Messieurs, ouvrez le jeu, s'il vous plaît. Foule de 2 avec paire de 5. Brelan de 10. Foule de roi avec paire d'as. Monsieur gagne. Je savais que la chance était avec moi. Je ne suis pas n'importe qui pour que tu puisses me traiter comme ça. Je suis ta femme et j'exige que tu me traites comme telle. Ne serait-ce que pour sauver les apparences. Je ne te permettrai pas de continuer à humilier Christina, vous êtes sœurs. Mais toi, tu sembles l'oublier complètement. Bien sûr que je sais que Christina est ma sœur. Et c'est pour ça que je ne te permettrai plus de recommencer à m'humilier et à m'insulter comme ça devant elle. Franchement, Monica, je te demande seulement 1 minute de te mettre à sa place pour que tu comprennes son angoisse. Bien sûr, tu t'inquiètes pour elle. Parce que Christina souffre à cause de Mauricio. Mais moi, je souffre à cause de toi, à cause de ton cynisme, à cause de ton insolence, parce que jamais, tu ne t'es comporté comme mon époux. Et je comprends pourquoi. Parce que toutes ces années, tu m'as trompé avec ma propre sœur. Oh, arrête de dire des bêtises, Monica. La seule chose que tu essaies d'accomplir, c'est de faire souffrir Christina. Je ne fais que dire la vérité. Oh. Vas-y, Adolfo, avoue-le. Avoue que tu as toujours aimé ma sœur plus que moi. Tu ne peux pas continuer à le nier. Tu vois que j'ai raison. Ta femme, c'est moi.
Mais dans ton cœur, il n'y a pas une seule petite place pour moi. Jamais. Si je me souviens bien, tu ne m'as dit un simple « je t'aime ». Jamais. En plein dans le mille. 1-0 pour ma mère. À ton tour, papa, s'il te plaît. Je t'en prie, Misaël. Non, s'il te plaît, allez-y, continuez. Je ne veux surtout pas vous interrompre. Écoute, mon garçon. Je regrette que tu nous aies entendus nous disputer. En vrai, j'espérais entendre un truc que j'ignore, mais je vois que vous êtes toujours aussi barbant. Alors moi, je préfère aller écouter de la musique. S'il vous plaît, ne vous entretuez pas sans que je sois présent. Hein. Tu vois ce que tu provoques? Toi et moi, jamais. On ne se comprendra, Monica. Il n'y a pas que Misaël qui peut le voir. Il y a moi aussi. Et je peux le voir clairement. C'était une erreur. Ce mariage n'a jamais fonctionné. Et le pire, c'est d'avoir attendu toutes ces années avant de l'admettre. En fait, ne m'attends pas. Je te déteste à en vomir, Christina. Tu es le pire des calvaires de ma vie. Je te hais, Christina. Tu n'as pas idée à quel point je te hais. Surprise! Bienvenue, Alma. Bienvenue, Alma. Bravo! Bienvenue. Oh, merci Jésus. Quelle surprise. Quel bonheur de voir tant de personnes si gentilles et si chères à mon cœur. Merci. Oh, autant de couleurs. Il y a tellement de fleurs. C'est comme si j'étais dans un jardin. Oh. Oh. Tu m'as beaucoup manqué, Alma. Si tu ne veux pas que je gâche la vie de cette fille, tu dois plus jamais t'en prendre à moi. Ne pleure pas. Tu n'as pas le droit. Non. Ma jolie petite fille. Regarde-toi, comme tu es belle. J'ai même l'impression que tu as un petit peu grandi, je me trompe? Oui. Marissa, prends bien soin de Malloly. Ne la laisse jamais seule un instant. Oh, bien sûr, Alma. Bien sûr, je prends bien soin de Malloly. Oui, c'est la prunelle de mes yeux. Et vous savez, Madame Alma, moi aussi, je la protège. Elle aussi, pas vrai, Primitivo? Bien sûr. J'ai bien compris que dans ce quartier, on prend soin les uns des autres, comme une vraie famille. Oh, Tata, j'ai la gorge serrée rien que de te voir de retour dans la maison et de te voir en bonne santé. Quant à votre boutique de fleurs, ne vous inquiétez pas. Marissa et moi, on a veillé au grain pour que vous ne perdiez aucun de vos clients. Moi aussi, j'ai assuré grave. Ah bon? Je m'y connais pas trop en fleurs, mais j'ai bien surveillé que personne ne vole quoi que ce soit. Oui, tu ne dis pas tout, hein. J'ai remarqué que tu sortais en cachette de la fonda pour aller surveiller l'étalage des fleurs là-bas, coquin. Et vos clientes ont hâte de vous retrouver. Il paraît que les fleurs fanent plus vite quand c'est nous qui les vendons. Vous croyez que c'est vrai, cette histoire que les plantes se sentent tristes et qu'elles se fanent? Oui, Madame Alma. Comme vous sortez de l'hôpital, vous devriez vous reposer un peu. Vous ne croyez pas? Oui, Louise, merci. Merci à tous. Sincèrement, merci. Mais oui, je préfère aller m'allonger un peu dans ma chambre. Je suis très fatiguée. Mais restez ici, s'il vous plaît. Et comme ça, au moins, j'entendrai le son de vos voix dans ma chambre et je me sentirai moins seule. Bonne soirée. Faites comme chez vous. Merci. Merci encore. Je crois bien que ma tante Alma est revenue le cœur lourd, non? Si. Enfin, c'est vrai, elle souriait et tout, mais la tristesse se voyait vraiment dans son regard. Sûrement parce qu'elle pense à Rebecca. Oh non, Rebecca n'est pas venue et ne viendra pas parce qu'elle est coincée à l'hôpital.
Oh, Marissa, si tu commences à raconter, autant aller jusqu'au bout, non? Allez, approche. Eh bien, pendant que Marissa vous raconte, moi je vais aller voir ma tante. Faites comme chez vous. Excusez-moi. Oui, courage. Mais vous n'étiez pas au courant, vous ne saviez vraiment pas que Rebecca était à l'hôpital. Elle est clouée au lit, vous en saviez rien? Ah non, on savait rien. Et toi tu le savais peut-être? Je savais bien que tu avais quelque chose sur le cœur. Et c'est bien plus que du chagrin, je le vois. Alors raconte-moi, qu'est-ce qu'elle t'a fait, Rebecca, cette fois? Rebecca, c'est plus cette petite fille qu'on a élevée avec tant d'amour avec Antonio. Maintenant, c'est une inconnue. J'ai l'impression de plus la connaître, Loupé. Je la regarde et je sais pas si elle me ment ou si elle me dit la vérité. Elle n'est plus la Rebecca que j'ai connue. Et ça me fait très peur. Oh, Tata, ne dis pas ça. Même si Rebecca a beaucoup changé. Écoute, je suis sûre qu'au fond de son cœur, il doit rester quelque chose de bon. De tout l'amour que tu lui as donné, Tata. Ah, mon bébé. La vie a été très injuste avec toi. J'aurais pas eu la chance de t'embrasser. Ni de te protéger. Comme j'aurais aimé te serrer dans mes bras. Tu vas me manquer, mon fils. Tu vas beaucoup me manquer. Elle dort déjà? Mon amour, j'espère que ça va. Je n'ai pas poussé Rebecca, je suis innocente, je n'ai pas poussé Rebecca. Ne me laissez pas ici, sortez-moi de là, j'ai pas poussé Rebecca, je n'ai rien fait. Je suis innocente. C'est pas moi. J'ai rien fait. Tu t'en sortiras pas, Rebecca. Je dois t'empêcher de détruire Angélie. Par tous les moyens. Apparemment, je suis pas le seul à pas pouvoir dormir. J'ai eu une journée très difficile, Misaël. J'ai trop de choses qui me tracassent. J'imagine. J'ai entendu que Rebecca avait perdu l'enfant qu'elle attendait. Je suis vraiment désolé. Sincèrement. Mais tu l'avais bien épousée pour ce bébé, non? C'est ça. Et je suppose que sans cet enfant, tu vas te séparer de Rebecca. Misaël, si c'est pour me faire la morale, franchement, non, je suis pas Emilio, d'humeur. tu te trompes. Vraiment. Non. Ne te fourvoie pas. Aucun homme ne veut rester avec une femme qu'il n'aime pas. Encore moins quand il est amoureux d'une autre femme. Écoute, José Emilio. Ce n'est un secret pour personne. Tout le monde sait que tu es éperdument amoureux d'Angélie. Tu sais, si j'étais toi,
je mettrai fin à ce mariage bidon et absurde. Je ne resterai pas marié une minute de plus. Justement, je vais demander le divorce à Rebecca. Du coup, je suppose que ce sera plus qu'une question de temps. Bon, alors félicitations, sérieusement. Divorcer de cette femme est la meilleure décision que tu pouvais prendre. Tiens bon.